Ils sont forts, ils sont doués, mais ils se blessent également souvent. Les sportifs de haut niveau sont au premier rang des blessures de fatigue ou d'usure, comme les tennismen. Avant d'arriver dans le circuit du Grand Chelem, ils ont déjà vécu des milliers d'heures, des jours d'entraînement et c'est parfois en bout de compétition que le corps lâche. Mais aujourd'hui, la science vient aider la performance sportive. Des chercheurs travaillent à prévenir les blessures, comme celle du haut service. Reportage à Rennes avec Stéphanie Ratchek, Mathieu Vibo et Johnny Dacosta. Ce geste, Jean-Julien le répète tous les jours, à l'infini. Pour ce jeune joueur, futur professeur de tennis, le service est la clé d'un bon match. Aujourd'hui, plus on sert fort, plus on peut gagner des points facilement. Donc voilà pourquoi, pour moi, le service, c'est super important. Ce qui compte pour moi, c'est pas forcément la force, c'est surtout la vitesse de bras, quoi. Botte secrète de certains, le service peut aussi devenir une torture physique et technique. Ce fameux geste est l'objet d'une étude scientifique menée par Caroline dans ce laboratoire unique en France. Elle-même ancienne championne junior, elle est devenue chercheuse sur court de tennis. L'idée, c'était de se dire qu'il y a une augmentation de plus en plus importante de la vitesse de balle chez les joueurs de haut niveau et on essaie de comprendre ce qui permet à des joueurs de haut niveau d'atteindre ces vitesses de balle très élevées, au-delà des 200 km/h en général. Et en même temps, on sait que chez les joueurs professionnels, il y a quasiment 2/3 des joueurs qui se plaignent au cours de leur carrière de blessures à l'épaule. Pour percer les secrets du service et comprendre pourquoi il peut traumatiser, Caroline va décortiquer chaque étape du mouvement. Elle équipe ce jeune joueur de capteurs qui vont permettre de recomposer son squelette. Tu essayes de mettre le maximum de vitesse dans la balle et dès que tu es prêt, on peut y aller. Jean-Julien va enchaîner les services sous les yeux des 16 caméras infrarouges qui l'entourent. Ces appareils captent 300 images par seconde et permettent d'obtenir des données biomécaniques très précises. C'est bon ? On y va, vas-y. Grâce à ces informations, retranscrites sur l'écran, Caroline pourra analyser le mouvement réalisé par l'épaule et les contraintes exercées sur l'articulation. Elle pourra ainsi conseiller les joueurs. Bon là on a terminé la séance de capture du mouvement, donc je vais te déséquiper, on va enlever les marqueurs. Moi j'ai une bonne phase d'analyse derrière qui m'attend. Et puis ce qu'on fera, c'est qu'on fera un petit point ensemble, un retour, je t'enverrai un compte rendu pour voir quels sont tes points forts et puis quels sont les points à travailler par rapport à ton service. Ok ? Une fois le service de Jean-Julien capté, tout un travail de recomposition du mouvement en 3D attend Caroline. Avant de pouvoir décrypter ces données et en tirer des leçons avec un spécialiste des articulations, un chirurgien orthopédique. À partir d'ici ou à partir de là ? Et on est au-dessus, en force de compression, on est au-dessus de la moyenne par rapport à son niveau de jeu. Oui, parce que par rapport aux autres joueurs qu'on avait testés qui ont à peu près le même niveau, on avait des niveaux de contrainte qui étaient légèrement inférieurs. Et là, j'ai l'impression que lui, il dépasse et donc ça peut peut-être être préjudiciable. L'épaule est une des articulations les plus complexes du corps humain. Elle permet une liberté de mouvement très large. Mais les phases du service, la rapidité et la force qui met un joueur peuvent créer des lésions. L'humérus est coiffé par plusieurs tendons qui vont donc se coincer, qui vont également s'user à force d'être sollicités dans ces mouvements et qui vont donc entraîner des pathologies qui seront des tendinopathies, voire des ruptures du tendon. Depuis le début de ces recherches, plus de 30 joueurs, dont certains du top 100, sont passés devant les caméras de Caroline. Elle a déjà repéré un défaut courant. On a identifié que chez des joueurs qui ouvraient de façon prématurée leurs hanches face au filet, donc qui tournaient trop tôt leurs hanches, on avait une augmentation des forces antérieures à l'épaule. Et donc on s'est posé la question du lien entre ces deux paramètres et le fait de tourner trop tôt les hanches, de faire face au filet trop tôt, ça laisse traîner, le bras derrière le buste. Et là, on se retrouve dans des positions d'hyperangulation de l'épaule qui peuvent être responsables d'une augmentation des contraintes à l'épaule. Ces techniques d'analyse pourront bientôt servir à élaborer de nouveaux exercices de préparation physique non traumatisants. Un travail déjà réalisé avec succès pour le handball. Un espoir pour ces pros du tennis. Alors, on va parler non pas des gens qui ont peur du vide,